mes collègues qui vont travailler avec moi, mes musiciens. Je vais commencer avec les cheveux les plus longs. C'est un gars de Cap-à-l'Aigle que j'ai rencontré, ça fait pas longtemps, et c'est un contrebassiste extraordinaire, il est devenu un ami, M. André Groslo. J'ai parlé avec un batteur avec qui je travaille à l'Orchestre symphonique de Québec et je lui ai dit, est-ce que tu as des élèves, un élève qui est très bon, qui pourrait venir jouer avec moi cet été? Et tout de suite, il m'a parlé du prochain gars que je vais vous présenter. Il vient de finir sa maîtrise en percussion jazz, en interprétation. Et pour moi, c'est un des plus grands batteurs avec qui j'ai joué et je suis sérieux. Stephen Dubé. Mon ami Luc Desgagnés n'est pas encore arrivé parce qu'il travaille bénévolement pour le spectacle du secondaire. C'est le gars avec le plus grand cœur que je connais, avec les meilleures oreilles, et c'est lui qui va faire notre son tous les samedis après-midi. Maintenant, là, je vais vous parler des artistes qui viennent. Là, vous les avez vus, mais j'ai quand même écrit un petit mot sur chaque. Je commence par Joanne Blouin. Joanne Blouin, avec qui j'ai travaillé longtemps, j'ai fait 2 albums. J'ai écrit une grande musicienne et une amie qui possède un instrument extraordinaire, sa voix. Joanne est née dans le jazz, son père étant tromboniste et sa mère chanteuse de jazz. Sa musicalité et son oreille infaillible en font une improvisatrice hors pair. Elle est très, très surprenante, comme une demoiselle que je vais vous parler tantôt. J'ai eu la chance de travailler avec Joanne sur Merci Félix, un album qu'on avait fait sur la musique de Félix Leclerc, et Souviens-moi, des grandes chansons françaises avec un orchestre symphonique. Et elle n'a cessé de m'éblouir. Le jazz, elle en comprend l'essence, comme le prouve Everything Must Change et Until I Met You, 2 albums de jazz, un qu'elle a fait avec Vic Vogel, un de nos grands jazzmen québécois. C'est pour ça que maintenant, elle est comme la grande dame du jazz du Québec. Elle donne des cours et tout ça. Aimez-vous la musique cubaine, la fiesta latina? Il va y avoir 8 musiciens sur la scène. Ils sont écœurants. Préparez-vous à danser. C'est de la musique cubaine directement de son île paradisiaque, Cuba. Il vient poser le pied sur notre île paradisiaque. Avec ses musiciens comparables, Rusdel Nunez, et non pas Munez, qu'on a fait une petite erreur, c'est notre faute, vous fera danser la salsa, la tamba, le son, tout le monde connaît ça. Bachata, la merengue, le boléro, etc. Attachez vos trucs avec la broche, ce sera la fête sur l'île. Venez passer du bon temps, c'est vrai. Puis attention, parce que je lui ai donné la permission de casser la baraque. Je ne serai pas là, mais préparez-vous, ça va être quelque chose. D'ailleurs, étant donné que vous allez avoir le carton, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous allez les voir performer. Ah, je ne vous parle pas de celle qui est là le 7 juillet tout de suite. Non, pas tout de suite. Le 14 juillet, tout le monde connaît Nancy Martinez, qui est une Canadienne qui nous a fait honneur, vraiment une Québécoise. On connaît Nancy Martinez surtout pour ses grands succès dance, comme For Tonight, qui grimpe pas au 32e rang de Billboard américain. Ça, c'est quelque chose pour une Québécoise d'être sur le Billboard, qui est comme la Bible. Ça a été quelque chose. D'ailleurs, elle a été une des premières Canadiennes à s'inscrire sur ce fameux palmarès tant compoté. De mon côté, j'ai eu la chance de connaître cette grande chanteuse dans plusieurs styles musicaux, dont le jazz, et j'ai été absolument émerveillé par sa maîtrise de cet art. À voir absolument. Je me souviens, il y a 20 ans, on avait fait des chansons de Ella Fitzgerald. Et je trouvais ça extraordinaire, elle me disait qu'elle écoutait ça tout le temps. Donc, attendez de l'entendre. Mélanie Renaud. J'ai fait un album avec, et je vous jure que c'est un des plus bels albums que j'ai fait de ma vie. J'en ai fait une centaine. Une rencontre bouleversante, un disque qui compte parmi les plus beaux de ma carrière, une voix chaude avec un cœur gros comme ça, et un soul qui déplace des montagnes et repousse la morosité du gris occasionnel de la vie. Tu vois quelque chose, c'est tout bien. Pour moi, Mélanie Renaud ne fait pas de musique, elle est musique. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce trésor national avec vous. C'est vraiment à découvrir, Mélanie Renaud, vraiment. Ima, Ima Soleil, Ima Sourire, Ima Nouvelle Maman, Ima Chaude Voix, Ima très grande interprète, Ima amie et complice depuis plus de 10 ans. J'ai fait 4 disques avec elle, dont Smile, qui était un disque de bossa nova jazz un peu, fait qu'on va en faire beaucoup. Je suis très content de partager la scène avec elle encore. Loulou Hughes. Loulou Hughes, qui est une de nos grandes chanteuses, soul, jazz. Elle a été pendant plusieurs années soliste pour le Jubilation Gospel Choir. Elle a été choriste pour Barry White. Saviez-vous ça? Ouais.
Mon Dieu, elle a été Marie-Jeanne dans Starmania. Elle a été actrice avec Pascal Bussière et Xavier Dolan. Elle vous attrapera par le cœur. Elle vous consumera les oreilles, par les oreilles, et vous deviendrez accro comme moi. Vous allez voir. OK, là, je vais vous parler de Sylvie Dumontier. Sylvie Dumontier, moi, je ne la connaissais pas. C'est Sophie qui me l'a fait découvrir. Est-ce que vous connaissez le personnage pour l'enfant, Sylvie? Bon, c'est elle. Mais c'est elle qui composait toutes les chansons pour l'enfant. Mais elle a fait un disque de jazz bossa nova. Et je vous jure, j'ai une grande collection, hein, parce que les disques, tout le long de ma carrière, c'était déductible d'impôts. Fait que je peux tout goûter que je l'ai acheté. Et c'est vraiment un des 5 plus beaux disques que j'ai. Je suis vraiment, vraiment content de vous la faire découvrir. Puis elle fait comme la première partie d'un ami à moi, Bruno Pelletier, qui vient, il a fait un disque de jazz, il adore le jazz. Et finalement, quand il m'a dit qu'il faisait un disque de jazz, j'ai été jaloux, mais là, je vais m'en reprendre. Il vient faire du jazz avec nous autres. Ça, c'est le 11 août. La première fille qui a fait du jazz ici, mais je parle, quand je dis, attention, mais populaire, grand public, parce que bien sûr, Ronnie Lee était là, mais il n'était peut-être pas très connu. Diane Tell. Ah, si j'étais un homme. Ah, il faut que je vous lise mon texte, je l'aime tellement. Pionnière du jazz au Québec, musicienne douée et guitariste remarquable, auteure-compositrice reconnue autant en Europe qu'au Canada. Elle a bercé ma vie de musicien et ses chansons sont immortelles. Ah, si j'étais une femme, je serais peut-être comme elle. Merci. Le 25 août, c'est pas parce que j'avais pas d'artiste, c'est parce que je veux absolument faire ça chaque année, un jam session. Vous savez c'est quoi? Les musiciens de jazz, trompette, saxophone, trombone, on se réunit et on fait un jam session. Vous êtes là? Yes. On fait un jam session et ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de monde. Fait que là, ça va danser. On ne fera pas du jazz pour écouter, on va faire du jazz pour ça. Fait que ça va être assez irrésistible. Sonia Johnson, quand j'ai demandé à Kim Richardson, la grande chanteuse québécoise, qui ne pouvait pas cette année parce qu'elle est prise à Montréal, j'ai dit, mais qui est-ce que tu me suggères? Puis elle m'a suggéré tout de suite Sonia Johnson. Maintenant, je la connais, je suis allé l'écouter. Elle est extraordinaire, c'est une voix à découvrir, vraiment. Franck Julien, mon Dieu, je le connais depuis 20 ans. J'ai fait aussi Sherazade, la comédie musicale, avec lui. Il faisait le génie. Mais moi, je l'ai connu 10 ans avant, puis il faisait du soul. Puis j'avais dit, je veux vraiment qu'on travaille ensemble. Fait que ça a pris 20 ans. Il va être là. Marie-Claire Linteau, c'est comme une jeune chanteuse qui commence dans le jazz, mais qui commence à faire sa place beaucoup. On entend de plus en plus parler. Moi, je l'avais entendu parler l'année passée. Elle est venue faire quelques chansons ici sur la scène de les spectacles du dimanche. Et là, elle vient faire un spectacle aussi. C'est à entendre. Qui est-ce qui regarde Belle et Bonne? Belle et Bonne? La percussionniste que joue les congas, la blonde, là, avec un chef d'orchestre, elle s'en vient ici. Oui, Mélissa Laverne va être ici, avec un autre percussionniste, Katam. Et là, on va faire de la musique latine, ça va brasser, mais sur la même show, il y a Slim Williams. Comment je peux le décrire? Hein? C'est un espèce de grand noir, avec un sourire irrésistible, avec 3 fois plus de dents que moi, et avec une voix comme ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai fait un disque à un moment donné avec une chanteuse allemande, et puis j'avais demandé de venir faire. Et finalement, il a chanté sur tout. Il a fait un duo avec elle. On ne voulait plus le laisser partir. Alors, il vient. J'ai failli pas l'avoir, mais il a décidé de venir assez merveilleux parce qu'il est très occupé. OK. Si on parle jazz au Québec, on parle de chez Biddles, le fameux club à Montréal où tout le monde est passé, tous les grands du jazz. Et c'était tenu par Charles Biddle, le contrebassiste, qui a vraiment tout fait pour le jazz au Québec. Il a vraiment poussé le jazz. Et il y a eu 2 merveilleux enfants, dont Stéphanie Biddle, qui vit maintenant à New York. Et c'est une chanteuse vraiment capotante. Vous irez voir sur YouTube Stéphanie Biddle. Elle a chanté dans un film avec Bruce Willis. Enfin, Bruce Willis était là-dedans, puis Matthew Perry de Friends. Et tout le générique, vous allez la voir chanter. Elle est vraiment extraordinaire. Et j'ai demandé d'être mon ambassadrice.
Parce qu'elle est à New York, elle est dans le jazz. On la voit tout le temps en photo avec Wynton Marsalis, puis avec... tu sais, je veux dire, elle est vraiment dans le jazz. Elle en mange, elle se baigne dedans. Et quand j'ai demandé, elle m'a dit oui tout de suite. Elle a dit, c'est un honneur pour moi de continuer ce que mon père a fait. Donc, elle va faire le dernier concert. Et puis, elle va faire des capsules. Vous regarderez ça sur notre page Internet. Elle nous a fait tellement rire, Sophie et moi, hier. Parce qu'elle nous envoie des capsules qu'elle fait, puis elle a beaucoup d'humour. Alors, est-ce que vous avez la programmation? Oui! Woo! Yes! Merci. Et maintenant, ça vous tente-tu d'entendre du jazz? Oui! C'est tout installé. Je veux vous parler de mon ami qui va être là le 7 juillet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu The Rainbows l'année passée? Le groupe vocal, il n'y avait pas d'instrument. Vous l'avez vu? La belle blonde du centre qui faisait les solos, beaucoup de solos, la soprano. Alors, j'ai demandé à Geneviève si elle voulait venir vous chanter quelques chansons. Elle a accepté, mais avant, j'ai demandé à mon trio, tant qu'à être là, on va vous faire une petite pièce, juste avant Geneviève. Alors, je vais vous présenter sur ma page Facebook un album qui s'appelle Kind of Blue de Miles Davis, l'album le plus vendu de tous les disques de jazz. On va vous faire une petite pièce qui s'appelle All Blues. Alors, Guy Saint-Onge, au Havre de Lillet, de la nouveauté cette année, du jazz. Oui, je comprends, c'est toute une nouveauté. Cette année, j'ai décidé de ne pas m'occuper des spectacles du dimanche. C'est la copropriétaire ici, qui est Patricia Delaurier, qui va les faire, les shows du dimanche. Et moi, je vais faire maintenant, le samedi après-midi, je vais faire du jazz. Alors, c'est tout nouveau, avec beaucoup d'artistes invités, comme vous avez vu. Il y a une quinzaine d'artistes invités qui viennent tout l'été, jusqu'à la fin septembre. Alors, c'est nouveau. Et pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir faire du jazz ici dans Charlevoix et de faire connaître le jazz aussi. Pourquoi le jazz? Pourquoi le jazz? Parce que c'est la liberté. C'est la plus grande liberté qu'un musicien peut avoir. En ce moment, je suis en train de faire du jazz. J'improvise ce que je dis. Alors, la musique, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a de très, très, très grands interprètes de piano classique. On leur met une partition et puis ils vont mettre de leur âme et c'est magnifique, c'est majestueux. Mais il faut quand même qu'ils jouent les notes sur la feuille, tandis que le jazz, on va prendre une chanson, par exemple, de Beko, Et maintenant, et on va l'interpréter à notre façon. Bien sûr, c'est toujours la chanson de Beko, mais on met les notes qu'on veut et les harmonies qu'on veut et ça devient très, très libre. Ça devient de la création spontanée. Est-ce que le jazz au Québec vit bien, à part le Festival de jazz de Montréal? Est-ce que ça vit bien? Je pense que la ville de Montréal vit très bien du jazz. Je pense qu'il y a des bons bars de jazz, des clubs de jazz. Et il y a un des plus grands festivals de jazz au monde. En région, je ne sais pas. J'aimerais ça que ça soit plus. J'aimerais ça qu'il y ait des petits clubs de jazz un peu partout. Parce que c'est un art important. C'est pas un art mineur, le jazz. Ça a autant de noblesse que le classique ou le rock, le jazz. C'est un art majeur et il devrait avoir plus de place. Quand on dit plus de place, ça donnerait aussi de la visibilité à plein de musiciens qui sont en herbe, mais qui
pour toutes sortes de raisons, vont jouer ce que les gens demandent et non pas nécessairement ce qu'ils aiment? En fait, je pense que ça se résume avec la phrase on doit manger. Alors, je crois qu'un musicien qui ne veut faire que du jazz, c'est difficile. C'est très difficile, mais c'est difficile aussi aux États-Unis, c'est difficile partout. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'un musicien de jazz, un virtuose de jazz, a travaillé son instrument autant. Et il a travaillé aussi une autre approche à la musique, c'est très, très complexe, le jazz aussi. C'est une façon de s'exprimer, mais ça prend un vocabulaire. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de jazz. C'est très bon pour la santé aussi, le jazz. Alors, les spectacles vont avoir lieu les samedis après-midi. Ça commence à quelle heure? À 1h30 les samedis après-midi, tout l'été. On commence le 30 juin, je pense, et on finit la fin septembre, le dernier samedi de septembre. Alors, ça se passe toujours au Havre de Lillet, sur le magnifique chapiteau. Oui, c'est le Havre musical de Lillet à l'île aux Coudres, exactement. Guy Saint-Onge, merci. Bonne saison estivale. Et avec l'avant-goût qu'on vient d'avoir, on espère juste que ça soit rempli de monde. Bien, merci beaucoup, puis merci d'être là.